Les amis, bonjour. On va aujourd'hui parler du nouvel égoscopique. Je sais, j'en parle beaucoup, mais il n'y a que comme ça que les ventes fonctionnent. C'est notre époque qui veut ça. Donc on s'y prête volontiers. En plus ça marche, donc on va pas gêner. Pour vous dire, petit 1, merveilleuse BD de Jean Bourguignon. Donc Jean nous a fait une histoire avec ses chaussettes. C'est vraiment, il y a du fond là cette fois. Je crois on va loin dans... Enfin, vous verrez, mais c'est assez émouvant. Donc, une histoire de chaussettes sales, ou pas sales d'ailleurs. Enfin, c'est compliqué à expliquer, mais voilà, si vous voulez en savoir plus, il faut acheter Égoscopique 15. Également, nous avons la chance de compter des nouveaux auteurs. Alors, ces nouveaux auteurs, je les cite très volontiers parce que je les adore depuis des années pour certains. Il y a Gilles Rochier. Donc, Gilles Rochier, je l'adore et j'avais découvert son travail plus en détail lors d'une exposition à Angoulême il y a 2 ans et c'était vraiment remarquable. Ça me plaisait même plus que l'exposition du japonais qui était au-dessus ou en dessous, qui était pourtant sympa. Mais... Donc j'adore, il y a Gilles Rochier. On a également, dans ceux que j'adore depuis longtemps, en nouveau venu, il y a BSK, Benoît Barral. Alors Benoît Barral, c'est un auteur que je connais depuis le début des années 2000. Et j'adore son dessin, j'adore ce qu'il raconte. C'est le type qui a tout compris l'autobiographie. Et il vient de sortir un livre il n'y a pas longtemps qui est vraiment génial et que je conseille à tout le monde. Et puis, il nous fait l'honneur d'être dans Égoscopique et c'est que du kiff. Ce qui est aussi intéressant, c'est on a un auteur que vraiment je trouve plein de promesses qui est Julien Athanase. Donc Julien Athanase, d'ailleurs on le voit un petit peu ici, là, voilà. C'est un peu, on est à mi-chemin de la peinture. Et c'est un auteur rencontré sur un salon et c'est une très belle surprise et je crois que Égoscopique fait bien le job dans ces cas-là, c'est-à-dire de proposer à des auteurs de s'essayer à l'impression des premiers bouquins. Je crois savoir que Julien, c'est encore pas le cas, il n'en avait pas trop fait et c'est vraiment du bonheur et un honneur de l'accueillir chez nous. Et une fois encore, on propose des choses différentes dans Égoscopique, c'est très important, on a toujours ce besoin de... Et vous voyez, moi c'est ça que je kiffe, c'est qu'il y a du noir et blanc à côté de couleur, et dans les 2 cas, les 2 sont merveilleux, et ça je trouve que c'est vraiment notre force, ça le restera. Donc bravo à Julien, j'espère qu'il est encore là longtemps chez nous. Aussi, là, vraiment Zelba. Zelba, c'est le gros kiff du moment, parce que Zelba, c'est l'auteur de cette couverture que je trouve magnifique. Faut dire c'est moi qui l'ai choisi, mais Zelba c'est un auteur qui fait des albums, on la doit à Deloupi qui a été adorable et qui m'a donné les coordonnées de Zelba et Zelba elle a plusieurs pages dans notre nouvelle Égoscopique et j'espère vraiment qu'elle va rester chez nous parce qu'elle apporte quelque chose de différent. C'est vraiment très bon, c'est pas un hasard si elle fait la couverture et si je n'ai pas pu m'empêcher de la faire aussi commencer le bouquin directement, vous voyez, et elle fait des choses que je kiffe énormément, vous voyez. Donc Zelba, vraiment, j'espère que vous aurez le même plaisir que moi à la découvrir. Alors, donc, bon, là on a du BSK, donc il dira Benoît Barral, mais je suis très heureux de l'avoir BSK chez nous. On a mon David Foissard, mon ami David Foissard, qui maintenant n'est plus dans l'opérationnel de FGH, mais reste d'abord mon meilleur ami avec Oliver Hudson, mais surtout, c'est mon ami, quoi, donc je vois tout le temps. Et lui, je veux qu'il reste auteur parce que j'adore ce qu'il fait. Et là, il a en plus essayé de faire des couleurs, non pas sur Photoshop, mais à l'aquarelle. Et je pense que c'est assez marrant, ça donne quelque chose de différent à son dessin, je suis assez content. Alors là, c'est Marie Lorieux. Marie Lorieux, il y a une poésie chez Marie. Elle nous avait fait quelque chose dans le premier numéro. Et dans le précédent numéro, pardon, et là elle nous fait quelque chose encore différent et c'est pareil, je suis très fan de ce que fait Marie, c'est toujours une surprise. Là c'est le kiff absolu, c'est Jean-Yves Duhoux qui raconte son week-end de la BD à Châlons-Champagne. Je pense que c'est quand même intéressant, même si on ne s'intéresse pas au week-end de la BD de Châlons-Champagne, même si on n'est pas de Châlons-Champagne, mais c'est vrai qu'il dessine du Châlons, ça fait trop drôle et il y a des choses qu'on peut reconnaître et vraiment... c'est Jean-Yves Duhoux, j'aurais jamais rêvé un jour être dans un dessin de Jean-Yves Duhoux qui raconte des aventures qui me font penser à ce que je kiffais quand j'étais plus jeune. Donc mon Jean Bourguignon qui est là, donc Jean, quand il est pas dans un égoscopique, c'est pas pareil quoi, quand même. Donc Jean, c'est fabuleux. Jean, je l'adore. D'ailleurs, qu'on aime quelqu'un, c'est un peu tarte de le dire, mais c'est comme ça. Thierry Jolet qui nous fait des choses mais magnifiques, il a fait vraiment l'introspection. Thierry, c'est vraiment c'est encore différent de ce qu'il avait fait jusqu'à maintenant et Thierry fait vraiment nous propose des choses encore mais vraiment de très grande qualité et en plus le personnage a l'air très sympathique. On ne s'est pas encore rencontré en vrai mais je suis persuadé que ça sera une belle rencontre humaine et sûrement créative. Alors là, encore un kiff, c'est Jean
Dufour. Donc Dufour, comment dire, Jean-Pierre, là il nous fait quelque chose encore de génial parce que il nous raconte un peu l'atelier de l'association. Donc pour ceux qui connaissent ça, c'est ultime. Et puis c'est du Dufour, et il nous fait l'amitié de dessiner avec un dessin plus, je dirais moins animalier, plus réaliste. Ça me touche beaucoup. Il raconte c'est quand il dessine avec Blin, avec Johann Sfar, avec Trondheim, avec Marjane Satrapi. Et c'est assez marrant, on a un petit bout de l'ambiance de cet atelier qui réunissait que des gens qui allaient être dans le culte, à commencer par Dufour, qu'on a la chance de publier d'ailleurs, je vous le rappelle. Donc Allergie, surtout, prenez-le, achetez-le, c'est vraiment un bouquin génial. C'est le bouquin de Jean-Pierre Dufour et c'est juste de la magie en barre, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez grand chose, enfin, achetez-le, j'adore ce bouquin. Également dans Deloupi qui est encore des nôtres. Alors Deloupi, Deloupi, le problème avec lui, c'est que je pourrais faire une couverture à chaque fois avec ses dessins, quoi. C'est Deloupi, je l'adore, j'en suis fou. C'est un dessin que je trouve magnifique. Il y a un auteur doué qui raconte des choses qui me touchent toujours beaucoup. Et il a fait un livre récemment qui est vraiment remarquable aussi, qui est semi-érotique, ou même on peut dire érotique d'ailleurs, mais avec du fond et une belle. Il l'a fait à deux. Pardon, je ne me rappelle plus du nom de la scénariste, mais vraiment un très beau livre. On a aussi Fred Hello qui est à côté, qui nous a fait quelque chose un peu sympa. Fred Hello, on est toujours content de l'accueillir chez nous. Elle est un peu trop rare, mais bon, elle vient quand elle veut, elle le sait. Alors après, on a aussi Julien Barjas. Alors Julien, c'est toujours assez étonnant ce qu'il fait. Et c'est pareil, lui, premier coup d'œil, tu sais que c'est lui. Il apporte quelque chose de très différent dans Egoscopic. Et j'espère qu'il aura toujours plaisir à venir chez nous parce que nous, on a beaucoup de bonheur à l'avoir dans nos pages. Comme notre ami Philippe Chambon. Bon, Philippe qui passe son temps à dire toutes les admirations qu'il a. Donc là, c'est assez marrant parce qu'il parle d'un auteur qui a été dans Egoscopic aussi. C'est-à-dire, et ça c'est drôle quand même, c'est qu'il parle de Porcellino. Donc c'est un peu amusant. Donc il parle de John Porcellino. Voilà. Moi, il y a ma petite chouchoute, Swazik Jaff. J'adore Swazik. Je kiffe son travail, son univers. Je suis très très fan de Swazik. Rencontré en Angoulême il y a déjà un petit moment. Mais j'en suis très fan. Gilles Rochier. Donc ça c'est bonheur ultime. Graphica. Alors Graphica c'est toujours... Graphica j'aime bien parce que c'est vraiment toujours au service d'un vrai récit et un univers graphique que j'aime vraiment beaucoup personnellement. J'adorerais dessiner comme Graphica, mais bon, j'en suis à des années-lumière. Donc Graphica. Ensuite, ah oui, mon copain, je l'adore lui. Puis en plus, c'est juste un auteur fabuleux. Rémi Catelin. Donc Rémi Catelin. Et en plus, ça rime avec copain. Mais en plus, surtout, ça rime avec auteur super doué, super bon. Et j'adore ce que fait Rémi Catelin. Donc, je suis très heureux de l'avoir dans nos pages. Chaque fois, c'est assez étonnant. Comment il fait. Alors là, bon, je vous dis... alors là, on a aussi Jean-Pierre Genquin. Alors Jean-Pierre Genquin, c'est pareil, c'est vraiment un rêve d'avoir Jean-Pierre dans nos pages. Il n'y avait aucune raison de l'avoir et en fait, on l'a. Et il me fait toujours des récits très personnels. Et c'est toujours cadeau pour Egoscopic. Et moi, j'adore ce dessin. J'adore. Je trouve que Jean-Pierre, il y a du fond, il y a de la forme. Je suis très très fan de Jean-Pierre. Voilà. Alors moi j'ai ma BD à moi que j'ai faite là qui est une petite particularité, c'est qu'elle est en couleur. Et des couleurs faites par mon amoureuse, donc par Sandra Gadret, artiste peintre. Gadret, G-A-D-R-E-T, n'hésitez pas à aller voir. Donc ça me fait drôle parce que moi j'ai lâché ma table lumineuse et j'ai dessiné directement à main levée. Ce qui donne un style assez lâché mais qui est assez personnel, j'aime bien aussi. Bon, j'ai retiré les cases, tout ça, j'ai essayé de faire... je raconte ma descente à Angoulême, mais je pense que je raconte des choses qui peuvent intéresser quelqu'un qui n'est pas branché Angoulême. Enfin, j'espère, c'est le but. Et puis bon, mis en couleur par Sandra à l'aquarelle, ça me fait drôle, c'est assez émouvant pour moi. Là, c'est Patrick Lacan. Alors, Patrick Lacan, c'est un dessin magnifique et en plus, il raconte quelque chose de très personnel, des souvenirs liés à l'école et c'est vraiment très bon. Donc Patrick, ça fait déjà 2 fois, si je ne me trompe pas, qu'il est parmi nous et j'espère que c'est que le début d'une très longue liste de participation parce qu'on est très gagnant avec Patrick. Alors là, c'est Gurn. Gurn, c'est gonflé, quoi. Moi, Gurn, je suis très heureux de l'avoir dans Egoscopic parce que ça ressemble à absolument rien d'autre. On est aux portes de la BD et de l'artistique.
avec des choses très gonflées. Il nous a fait 8 pages sur un récit, sur un voyage à New York. Et c'est incroyable parce que c'est ça qui me plaît dans l'égoscopique, on peut se permettre d'avoir un gurne. Et ça, je pense qu'on propose quelque chose d'assez incroyablement intéressant et fort au lecteur, et c'est notre fierté. Là, il y a mon copain Jacques Daumont qui est l'auteur de l'affiche du week-end de la BD de Châlons-Champagne de la dernière fois, qui est un auteur que j'adore et qui m'a fait une page clin d'œil que j'aime beaucoup. Et enfin, on finit avec un auteur que m'a fait découvrir David Foissard l'année dernière à Angoulême, que je ne connaissais même pas, et qui est juste un type fabuleux, qui s'appelle Laurent Houssin, qui a fait vraiment une histoire personnelle. Alors d'ailleurs, c'est une histoire qu'il a coécrite avec Élise Ducange, donc, qui, si je ne me trompe pas, est sa compagne. Et une belle histoire, vraiment. Je pense que Laurent va être aussi un habitué d'égoscopique, et il apporte quelque chose d'assez nouveau, pareil, c'est assez différent de ce qu'on faisait. C'est 10 € en égoscopique, hein, donc 10 € pour avoir 23 auteurs sur 100 pages, autant d'univers. Je veux dire, si vous vous en privez, vous êtes vraiment vous êtes débiles, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas, achetez égoscopique, achetez aussi Jean-Pierre Dufour. Vraiment, je pense qu'on a des beaux ouvrages chaque fois à 10 €. Le prix gonfle légèrement quand vous rajoutez la poste, mais ça, c'est pas notre faute s'il se goinfre. Voilà, les amis. Et puis, n'hésitez pas, je suis joignable sur tous les réseaux sociaux et compagnie. Machin chouette. Merci.